Bonjour, je suis en présence de Antoine, Jean et Jean-Yves. Tous les trois travaillent chez Corley Logistique et on voudrait d'abord connaître vos métiers. Donc je vais vous laisser tour à tour dire ce que vous faites chez Corley Logistique. Bonjour, donc Antoine-Marie, donc je suis chef de groupe production chez Corley Logistique et donc je m'occupe d'une équipe d'une dizaine de personnes dans l'atelier pour faire de la préparation de commandes et puis de la gestion des stocks. Bonjour, moi c'est Jean-Yves Chiron, donc moi je m'occupe de la partie informatique, gestion des fichiers clients, intégration et tout ce qui est partie matériel aussi, dépannage. Très bien, donc moi c'est Jean-Thomas et je suis le responsable de ces deux messieurs, en l'occurrence, et des équipes ici présentes sur site, ainsi que celui du site de Vassy, où on a aussi du stockage de produits pour nos clients. Le périmètre global de Corley Logistique, c'est de faire de la préparation de commandes, comme l'a dit Antoine. Pour cela, on reçoit des fichiers de commandes que traite Jean-Yves et que nos équipes préparent pour expédier en temps et en heure vers les clients. Quelles sont les problématiques que vous rencontrez le plus chez Corley Logistique ? Les problématiques classiques de gestion de transport, qui sont au bout de chaîne de notre travail. On remet nos produits à des transporteurs, donc on a des problématiques classiques de prise de rendez-vous, de retard de livraison, de problèmes d'adresse, de justesse d'adresse sur ce qui est expédié. Et sinon, notre problématique principale en tant qu'exploitant avec Antoine, c'est de faire coller notre effectif à la charge de travail qui peut fluctuer d'un jour sur l'autre de façon importante. J'aimerais que vous nous expliquiez un plus large et ensuite un petit peu en détail quels sont les services que vous proposez ici, quels sont nos avantages chez Corley Logistique. Alors on a différents services, on a un package complet en fait de toute la partie logistique qui va de la prise de téléphone pour certains de nos clients pour la prise de commande jusqu'à la facturation et l'encaissement des règlements en fait de nos clients. Donc de là, c'est prise de commande, stockage, préparation, expédition et facturation. Il faut rappeler qu'ici, nous stockons évidemment les livres de nos clients de chez Corley Imprimeur, Corley Roto, Corley Numérique, mais également de clients qui ne sont pas du tout clients de nos autres services du groupe. Effectivement, c'est un service qui a été créé pour répondre aux besoins de Corley, de l'imprimerie Corley, mais qui peut effectivement être vendu, parce que voilà, c'est vendu à d'autres clients qui ne vont pas forcément imprimer leurs livres chez nous. Mais par contre, voilà, notre savoir-faire est quand même axé autour des livres et des revues. Et donc tout notre outil de production a été mis en œuvre d'un point de vue méthode pour répondre prioritairement à ce type de produits. On peut aussi faire de la logistique de tout autre type de produits. Voilà, tant que ça reste, on va dire, dans un format acceptable, c'est-à-dire qu'on ne fera jamais de la logistique de voiture, par exemple. Mais en tout cas, dès qu'un produit peut correspondre au même volume, on va dire, que des livres ou des revues, c'est tout à fait gérable chez nous. D'ailleurs, certains de nos clients nous confient déjà d'autres types de produits, puisqu'on peut expédier des t-shirts, des goodies. On fait aussi de l'événementiel, donc l'envoi de tentes, de stockage piquets. de PLV, etc. Voilà, c'est ça, exactement. Il faut aussi rappeler que nous ne sommes qu'à environ 2 heures de Paris, ce qui est vraiment un avantage pour tous nos clients parisiens. Les stocks sont vraiment à disposition rapidement. Avec un accès en temps réel. Tout à fait. Libre à eux d'ailleurs de venir visiter le Corley Logistique. Exactement, avec plaisir. On va le rappeler. Et nous sommes à moins d'1 heure de route des autres sites du groupe Corley Imprimeur 360, ce qui permet de respecter notre politique environnementale et de respect de l'environnement. Cette période, pour nous, elle est complexe, comme pour beaucoup d'industriels, pour de nombreuses raisons, principalement à cause de la crise sanitaire, mais également le développement de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous avez été ici impacté sur vos activités? Et si oui, quelles solutions avez-vous mis en place? Alors impacté, oui, forcément sur le carton, puisque nos fournisseurs ont dû augmenter leurs tarifs de 20% à peu près depuis le début de l'année. Donc ça nous pénalise fortement sur tout ce qui est emballage, facturation de l'emballage à nos clients. Et puis on est un petit peu impacté aussi par le prix du gasoil qui augmente, puisque nos transporteurs nous mettent des augmentations tarifaires depuis un petit moment déjà. En fait, depuis la loi Guesso, chaque facturation de transport a en bas de page une ligne qui est liée à l'indice gasoil, et donc ça ne fait même pas l'objet de négociation. Automatiquement, répercuté sur la facture de transport que l'on reçoit. Et donc ça, c'est des choses qui ont forcément beaucoup augmenté ces derniers temps, du fait de la crise, c'est clair. Ensuite, la guerre en Ukraine. On n'expédie pas beaucoup de choses en Ukraine, donc on n'est pas impacté par ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais il y avait des expéditions vers l'Ukraine ou vers la Russie, on aurait un petit peu plus de mal. Mais ça serait plus lié à la politique de nos transporteurs qu'à nous-mêmes.
Et ensuite, j'allais dire, le seul impact que ça a eu pour nous, c'est qu'on a vu fleurir beaucoup de livres sur l'Ukraine, sur Poutine, qui sont apparus. Et donc, on a dû expédier en urgence, parce que souvent, ça flirtait avec, bien sûr, l'actualité, et donc c'était important de servir nos clients sur ces ouvrages qui marchaient bien, au vu de l'actualité. Voilà. On peut dire que vous êtes réactif le jour où vous avez une commande, est-ce qu'elle part le jour même? Alors globalement, on a deux types de commandes. On a des commandes où c'est négocié avec nos clients, et ça dépend des cahiers des charges qu'on a avec le client, en gros. Si ce client nous demande une expédition le jour J, on met tout en œuvre pour l'expédier jour J. Si ce client nous demande juste une expédition, on va dire, normale, on vise plutôt au J+1. Et globalement, on est plutôt dans un taux de réussite hors forte période de fin d'année. Et encore, l'année dernière, ça s'est très bien passé, où 100% des commandes sont parties à J+1. Voilà. Donc ça, c'est un sujet important parce qu'il faut bien comprendre que c'est toute une chaîne. Donc en fonction de l'heure de réception de la commande, de la qualité de contenu de cette commande, en termes de justesse d'information sur les adresses, on en parlait tout à l'heure, et autres, et de la disponibilité des produits aussi, il y a ça. Voilà, si tout se passe bien, on reçoit la commande avant 10 heures, que les produits sont là et que le fichier est juste, oui. Aucune raison que la commande ne parte pas le jour au même. Ok, on ne peut pas insister assez sur la justesse des informations. C'est très important, et c'est vrai que c'est un petit peu tous les projets que l'on a nous en cours, c'est-à-dire de industrialiser un petit peu nos process de ce point de vue-là, sans perdre la relation client et le service que l'on doit leur rendre par communication humaine, j'allais dire. Mais c'est vrai que dans une logistique moderne, l'information juste au bon moment pour l'opérateur, c'est quelque chose de primordial. Et donc, si on est obligé de revenir 2 fois sur une commande pour corriger des choses, c'est autant de temps perdu pour respecter les délais de livraison que souhaiterait le client, et autant de temps perdu aussi pour la productivité de la chaîne des opérateurs. Donc voilà. Du coup, des projets innovants dans les cartons? Dans les cartons, il n'y a pas vraiment de projets innovants, c'est plus des projets, on va dire, écologiques. La réduction du plastique. Donc on va essayer de trouver des enveloppes où on n'a pas de plastique à l'intérieur, pas de mousse, pas de bulles, ce genre de choses pour répondre un petit peu à nos clients. Non, sinon les cartons, il n'y a pas forcément d'innovation particulière. La loi GEC vous a affecté? Forcément, c'est-à-dire que nos clients nous ont posé des questions sur ça. Le fait que chez nous, quand un produit est en fin de vie, on va dire, est pilonné, le fait que le papier soit recyclé est quelque chose de primordial pour nos clients. On a régulièrement des demandes de pilons pour des produits qui ne se vendent plus. C'est accompagné de certificats pour leur garantir que le produit est recyclé. Voilà. Donc ensuite, comme le disait Antoine, on le sent, de toute façon c'est la société qui va vers ça, et ça se ressent aussi chez nos clients, de plus en plus de volonté d'aller vers des emballages 100% recyclables et le moins possible de matière plastique dedans. Voilà, sinon pas d'autre impact particulier, on va dire. En termes de respect de l'environnement, vous avez quand même un dispositif assez intéressant ici. Il y a un terrain qui est quand même assez immense autour, et c'est de l'herbe. Et donc vous avez des animaux pour la tonte. C'est de l'éco-pâturage. Ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille avec un prestataire qui était sur Falaise. Donc voilà, il nous met des moutons pour tondre la pelouse. Donc c'est bien, on est respectueux. Nos clients écologiques sont très contents de ce service. On est passé même dans leur magazine. Donc c'est plutôt sympa. S'il fallait résumer par les logistiques en quelques phrases, les points forts qui nous caractérisent, ce serait quoi? Historiquement, un service très tourné vers le client, être aux petits soins pour répondre à leurs desiderata même particuliers, j'allais dire. Prestataire de service, ça porte bien son nom, un service avec un S. Et c'est vrai que nos équipes sont à l'écoute des problématiques de nos clients pour y répondre au mieux. Donc comme je le disais au tout début, c'est le package complet pour un éditeur. Il a besoin de s'occuper de rien, donc jusqu'à la facturation, jusqu'à l'encaissement de ses clients. Donc on peut faire tout en fait. Vous êtes à 360 comme le groupe. À 360.